Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du relationnel, en tant que personne autiste pour qui le relationnel est une chose bien compliquée. Cette vidéo prendra la forme d'un témoignage, à travers lequel je vous livrerai mon expérience avec tout ce qui touche au relationnel, comme l'école, le lycée, la fac, le travail, les amitiés, les groupes d'amis, etc. Cette vidéo est la suite d'une autre, que j'ai placée dans le petit i juste en haut. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, le relationnel a été pour moi une source intense d'anxiété, de remise en question permanente de qui j'étais, d'une suradaptation pesante de mon comportement dans l'espoir désespéré de me faire accepter. Ou au moins pour qu'on me laisse enfin tranquille. J'ai toujours compris que j'étais différente. Je voyais très clairement que je ne fonctionnais pas comme les autres. Je voyais comme pour les autres, tout avait l'air facile sur le plan du relationnel. Chez eux, c'était naturel, fluide, décontracté. Et moi, je visais ce naturel, cette fluidité, cette décontraction, en essayant de modifier mon comportement, mes expressions faciales, mon allure, ma démarche, etc. Toutefois, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à me faire apprécier, ni même à me sentir pleinement à l'aise en compagnie de mes pairs. À l'école, de la primaire jusqu'au lycée, j'ai été harcelée, et rejetée sans que je ne parvienne à comprendre pourquoi. Évidemment, je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, mais je pensais que je réussissais plutôt bien à être comme il faut. Je pensais que je réussissais à cacher qui j'étais, que j'arrivais à cacher mes difficultés. Je pensais même être douée à cela, mais je me méprenais à l'évidence. En primaire, par exemple, on me frappait à la sortie de l'école pour aucune raison, de manière tout à fait arbitraire. En tout cas, à mes yeux, ça l'était, puisque je ne pense jamais avoir provoqué quoi que ce soit pour être ainsi la cible de ce harcèlement. Je me disais simplement qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas, et que les gens m'en voulaient pour ça, et qu'ils devaient me le faire payer d'une manière ou d'une autre, et que c'était naturel finalement. En troisième, au collège, j'étais en internat dans un collège privé et catholique. Je m'étais battue pour pouvoir être interne dans un collège, afin de fuir l'enfer que je vivais chez les gens qui avaient ma garde à cette époque. Je pensais que j'allais pouvoir enfin me sentir bien, loin de ces gens qui me maltraitaient. Je me disais naïvement que j'allais avoir la paix au moins 5 jours dans la semaine. J'étais enthousiaste à cette idée. Mais plus tard, les événements me montreront que je me méprenais. Le premier jour, je me suis mise à l'écart des autres. J'étais incapable de faire le premier pas. En bref, le relationnel, c'était toujours la même galère pour moi à cette époque. Toutefois, 2 filles sont venues me parler soudainement. J'en ai été très surprise. Elles ont vu que j'étais seule et elles ont fait le premier pas que je n'étais pas moi-même capable de faire. Elles sont devenues mes amies. Je les ai beaucoup aimées. Et nous avions beaucoup en commun. En premier, nous avions toutes les trois le mal d'être et des trajectoires de vie difficiles. Mais d'autres filles, beaucoup moins sympas, se sont ajoutées à notre trio. Ces filles-là ne m'aimaient pas. Je ne savais pas pourquoi. Un jour, sans que je ne sache la raison, elles ont réussi à m'évincer du groupe. Plus aucune d'elles ne voulait m'adresser la parole, et ont commencé à m'appeler anonymement au téléphone pour m'insulter, en déformant leur voix. Elles ont publié sur Facebook une photo de moi sur laquelle je porte une chemise de nuit moche, que je n'avais pas le choix de porter. Tout ça pour se moquer de moi dans les commentaires. Donc en même temps de vivre du harcèlement à l'école, je vivais également du cyberharcèlement. Il y avait aussi ce type qui était dans ma classe. Il était insupportable. Tous les jours de cette année, il n'a eu de cesse de m'harceler, en m'insultant, en se moquant de moi, de ma façon de m'habiller, de ma façon d'être, de mes cheveux crépus, de mes dents. Il me lançait toutes sortes de projectiles pendant les cours, me lançait ma trousse par la fenêtre, m'appelait Chewbacca ou les dents de la mer. Ça le faisait bien rire. Et ça faisait bien rire les autres de la classe aussi. C'était vraiment invivable, j'avais envie de mourir. Je n'en pouvais plus. Contrairement à certaines personnes qui n'osent pas se défendre, j'essayais toutefois de me défendre quand même, en lui disant d'arrêter, en haussant le ton, en l'insultant à mon tour. Mais toutes mes actions, toutes mes paroles n'avaient que pour conséquence de renforcer encore plus le harcèlement que je vivais. Même lorsque j'arrivais à avoir des amis, de très rares amis, j'avais toujours du mal lorsque de nouvelles personnes que je ne connaissais pas étaient invitées par mes amis. Je me suis toujours sentie plus à l'aise dans un cercle d'amis restreint. Généralement, quand je ne connaissais pas les gens qui étaient présents, je me taisais et ne passais pas un bon moment, ou alors je cherchais désespérément la présence ou l'attention de mes amis habituels en me collant à eux d'une certaine manière, ou en les suivant partout. Je me souviens de ma toute première sortie, un soir, avec une amie et des amis à elle que je ne connaissais pas, et durant laquelle aucun son ni aucun mot n'était sorti de ma bouche. Je formais bien des phrases dans ma tête, mais les sujets de conversation s'enchaînaient bien trop rapidement pour que je puisse correctement les insérer.
Je me suis sentie harcelée dans tous les groupes d'amis que j'ai pu fréquenter dans ma vie. J'ai remarqué que dans les groupes d'amis, les gens pouvaient violemment se taquiner, s'insulter pour rire, ou se moquer, voilà, simplement pour rire de manière tout à fait amicale. Chose que je n'ai jamais compris et jamais supporté d'ailleurs, que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Enfin, on peut pas se moquer de ses amis, je vois pas le... Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, mais bon. J'ai fait partie d'un groupe d'amis au lycée, mais en vérité, je n'étais pas réellement amie avec toutes ces personnes. J'étais surtout l'amie d'une des filles du groupe que j'avais rencontré un jour. C'est elle qui m'avait introduit dans son groupe d'amis. Je ne me sentais pas du tout à l'aise lorsque ses amis étaient présents. Et je sentais qu'aucun d'eux ne m'appréciait parce que j'étais bizarre et en retrait. Je pouvais passer toute une après-midi avec eux sans leur adresser la parole, sans réagir à leurs blagues. Et j'ai même appris que, dans mon dos, ces gens-là disaient que je ne servais à rien, qu'ils comprenaient pas pourquoi j'étais amie avec eux. Enfin, pourquoi je traînais avec eux, quoi. Au lycée, j'ai fait un bac pro de comptabilité, que j'ai détesté éperdument, mais que je n'ai pas eu le choix de poursuivre. C'était il y a longtemps, par conséquent, il me sera difficile d'aller dans le détail, n'ayant pas des souvenirs très distincts de cette période de ma vie. Mais ce dont je me souviens très bien, en revanche, c'est que c'était horrible. J'ai été harcelée durant les 3 années de lycée. J'avais la boule au ventre tous les matins quand je me rendais à ce lycée. Les gens de ma classe étaient racistes. C'était la première fois que je vivais du racisme. Ça se manifestait par des blagues racistes, faites dans mon dos, mais assez fort pour que je les entende. C'était fait exprès en fait. Il y avait notamment un mec dans la classe qui n'arrêtait pas de se moquer de moi. D'ailleurs, c'était lui qui faisait ces blagues-là d'ailleurs. Et qui faisait rire ses amis, voilà. Et donc c'était principalement lui qui me harcelait. Il s'amusait à m'appeler par téléphone avec sa petite amie pour me pousser à bout. Le harcèlement s'étendait jusque-là, quoi, jusqu'en dehors des enceintes du lycée. Donc je recevais des appels le soir, voilà. C'était génial, quoi. C'était horrible. Un jour, ce mec a fait semblant d'être amical avec moi. En me parlant sur Facebook de façon sympathique, enfin voilà. J'ai cru qu'il voulait vraiment qu'on devienne amis. Et en fait, c'était seulement pour se foutre encore plus de moi au lycée. En plus de cela, il y a eu les stages. Donc je devais faire des stages durant le lycée. Donc des stages en comptabilité, voilà. Et ce fut des stages qui ont été très éprouvants pour moi durant le lycée. Je détestais la comptabilité et les tâches qu'on me demandait de faire. J'étais lente, je pouvais commettre des erreurs d'inattention qui me valaient d'être méchamment disputée par mes tuteurs de stage. C'était vraiment difficile pour moi de retenir mes larmes. La chose la plus difficile que je devais parfois faire dans ces stages, c'était d'appeler des clients ou des fournisseurs. Je devais à chaque fois bien noter tout ce qu'il fallait que je dise pour ne pas oublier de donner une information importante. Mais malgré cette stratégie, j'étais toujours très anxieuse à l'idée de devoir répondre ou de parler au téléphone. Et bon, ça m'arrivait aussi de faire des erreurs, ou de pas répondre correctement. Ou... J'étais pas du tout compétente pour appeler voilà, des clients ou des fournisseurs, voilà quoi. J'étais nulle. Je n'étais pas faite pour ça, tout simplement. À chaque fois qu'un stage commençait, j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il se termine. Le truc qui m'avait le plus choquée, et dont je garde des souvenirs très nets, c'est lors d'un stage que j'avais fait en binôme avec un gars de ma classe, qui heureusement lui était sympa. Donc il faisait partie des seules personnes qui étaient sympas avec moi. Donc on a fait notre stage ensemble dans une entreprise de décoration. Et je me souviens qu'à la fin, le maître de stage nous a convoqués dans son bureau et nous a donné une enveloppe à chacun. Et qu'en sortant de l'entreprise, on s'était empressé de les ouvrir. Nous avions été agréablement surpris d'y découvrir un chèque. Mais ma surprise a redoublé lorsque je constatais que son chèque affichait un montant plus élevé que le mien. Il avait eu le double de ce que j'avais eu. J'étais assez perplexe, voire un peu déçue. Je trouvais cela très injuste, étant donné que nous avions fait exactement les mêmes heures de travail, que je m'étais impliquée sérieusement dans ce stage malgré toutes mes difficultés et le fait que je déteste la comptabilité. Vous allez peut-être vous dire que au moins ils m'ont donné quelque chose et que c'est déjà sympa de leur part. Certes, vous avez raison, mais là n'est pas le problème à mes yeux. Personnellement, j'y ai vu de l'injustice. Et surtout, je me suis sentie dévalorisée. D'autant plus qu'à aucun moment on ne m'a expliqué pourquoi nous n'étions pas récompensés de la même manière. À ce jour, ça reste encore un mystère pour moi. Si vous avez d'ailleurs des hypothèses à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce qui m'a toujours laissé perplexe durant toutes ces années scolaires, donc en primaire, au lycée, au collège, c'était l'inaction manifeste des professeurs.
qui ont tous et toutes été témoins de ce que je vivais, et qui n'ont jamais rien fait pour me défendre, ou pour que tout cela ne cesse. Je me sentais complètement abandonnée, à tous les niveaux, par les enseignants, par ma famille nucléaire, par la justice, mais ça c'est encore un autre sujet dont je parlerai peut-être un jour, et enfin par mes pairs. Il y a peut-être encore plein d'éléments que j'ai oublié de mentionner, ma mémoire ayant préféré peut-être occulter les souvenirs les plus douloureux. Mais je crois qu'avec ce que je viens de vous énoncer, vous avez tout de même une bonne idée de mon expérience avec le relationnel, les interactions sociales, dans le milieu scolaire et professionnel en tant que personne neurodivergente, autiste, ayant un TDAH avec des troubles anxieux. N'hésitez pas à partager votre témoignage en retour dans les commentaires si vous le souhaitez, et si vous en ressentez le besoin. Maintenant que je vous ai parlé de mon harcèlement, je vais vous parler un tout petit peu des conséquences que ça a pu avoir sur moi tout au long de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Donc quelles ont été les conséquences du harcèlement sur moi ? Eh bien, je dirais une estime de soi inexistante, voire de la haine pour moi-même, une certaine autodétestation, des idées suicidaires constantes, plusieurs tentatives suicidaires, de l'automutilation dont je garde encore des traces aujourd'hui, de l'anxiété sociale une peur immense et irrationnelle des groupes de jeunes, même encore à mon âge. Si j'entends des gens rire près de moi, j'ai toujours le sentiment ou le réflexe de croire qu'on se moque de moi. Et je ressens exactement les mêmes sensations d'anxiété, de crampes dans le ventre, que lorsque les rires m'étaient vraiment destinés à l'époque. Même lorsque j'ai dû faire un stage dans un collège pour devenir enseignante de français, je me sentais tellement mal à l'aise. La cour de récréation, les casiers d'élèves, les élèves eux-mêmes me ramenaient à cette époque où je me faisais harceler. Cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre fin à ce parcours universitaire, sachant pertinemment que ça ne fonctionnerait pas, que ce serait un métier bien trop éprouvant, qui allait me consumer très rapidement, que j'étais bien trop envahie par l'anxiété à l'idée même d'échanger avec les élèves. Vous imaginez même pas finalement à quel point le harcèlement peut impacter nos vies. De nombreuses années d'études pour finalement me rendre compte, au moment où je suis mise en situation professionnelle, que je ne pourrais pas exercer ce métier. J'étais pas loin de devenir prof et j'ai dû abandonner finalement. Je me suis sentie tellement nulle et bête et faible de ne pas en être capable, de ne pas aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé. Aujourd'hui, je ne me vois exercer aucun métier qui nécessite d'avoir le sens du relationnel, de devoir communiquer avec des gens directement. Et comment vous dire que la plupart des métiers demandent cette qualité, que je n'ai pas, et que je n'aurai sans doute jamais. Et vous allez peut-être vous demander, est-ce que j'ai des conseils à vous donner ? Eh bien c'est un peu compliqué, étant donné que je n'ai pas encore réussi, je pense, à combattre tous mes démons qui sont liés à ce harcèlement, à tout ce qui m'est arrivé au collège, en primaire, au lycée, tout ça. Je n'ai pas réglé ça en fait encore. Et je ne sais pas si c'est possible de régler en fait. Enfin, je pense que ça doit être possible, mais voilà, il faut s'en donner les moyens et sûrement faire une thérapie avec un psychologue. Mais voilà, il faut trouver le bon psychologue et enfin c'est une longue route qui est un peu compliquée quoi, on va dire. Enfin, c'est trop long. Et enfin, ce que je veux dire c'est que ça prend du temps. Et de l'argent aussi, et je pense pas, enfin je n'ai pas cet argent, commençons par ça, je n'ai pas l'argent, et en plus de cela, je suis déjà en train de régler mes problèmes avec le TDAH, enfin je vois un psychiatre, donc pour le TDAH, tout ça, et donc d'ailleurs que je paye, donc je ne pourrais pas, en tout cas pour le moment, débourser de l'argent supplémentaire pour régler mes problèmes liés à mon harcèlement. Voilà, tout ce que je pourrais peut-être vous conseiller, c'est d'essayer de choisir un métier qui pourrait vous correspondre et qui vous demande de pas, enfin, qui ne vous demande pas de vous replonger dans vos traumas, dans ce que vous avez vécu étant plus jeune. Et pour ce qui est du travail aussi, parce que c'est vrai que on peut vivre du harcèlement au travail, donc comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente à ce sujet. Et bien là, c'est un peu compliqué pour moi aussi parce que j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le milieu professionnel et que par conséquent je n'ai pas forcément rencontré de harcèlement au travail. Donc pour moi c'est compliqué de vous aider à ce niveau-là, de vous donner des conseils, de savoir comment agir en cas de harcèlement. Mais certainement que... Non, je préfère en fait ne pas vous dire des choses et que ce soit de mauvais conseils. Donc voilà, je préfère ne pas vous donner de mauvais conseils et... C'est vrai que je vais peut-être en décevoir certains, mais vraiment je n'ai pas forcément de conseils à donner, à part faire attention à soi, prendre soin de soi en s'écoutant,
en ne restant pas, par exemple, dans des études qui va peut-être nous destiner à un métier qui va pas du tout nous aller. Ne vous entêtez pas à rester dans des études voilà, dont vous savez très bien ou que ça va pas vous aller voilà, en finalité, quoi. Enfin, moi, si j'avais su que l'enseignement c'était pas du tout fait pour moi, ben je me serais pas embêtée à faire des études de lettres, quoi. Même si j'ai beaucoup aimé mes études, hein, bien sûr. Mais voilà, j'aurais étudié la littérature de mon côté, ou voilà, où j'aurais fait ces études-là juste pour le plaisir ou quoi. Enfin, je me serais pas, en tout cas, stressée pour faire des examens ou voilà pour des partiels, des choses comme ça, des concours, blablabla. Je me serais évité beaucoup d'anxiété, je pense, si j'avais su que c'était pas du tout fait pour moi, quoi. Après, qui sait, peut-être que si j'avais exercé ce métier-là, je me serais peut-être habituée au métier, j'aurais peut-être réussi à aller au-delà de mes peurs. Mais bon, voilà quoi, pour moi ma peur me paralysait trop, c'était impossible en fait. Vraiment, c'était impossible pour moi d'envisager d'exercer ce métier. Enfin, vraiment, malgré ma passion pour la littérature, malheureusement, je ne me voyais pas vivre une vie où tous les jours je serais anxieuse, avec la boule au ventre. Non, enfin... Ouais, vous pouvez vous imaginer que c'est trop complexe, quoi. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre que c'est compliqué. Tout le monde ne pourrait pas me comprendre. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui diraient « Ah, mais t'aurais pu continuer, tu verras qu'au bout d'un moment, ça ira mieux, blablabla. » Mais ouais, mais... Bah, pas forcément. Ça, on n'en sait rien, hein. On n'en sait complètement rien. Voilà, on n'est pas devin, hein, on peut pas savoir. Donc voilà, vraiment, je suis désolée de ne pas avoir de conseils à vous donner. Après, voilà, je sais pas si vous êtes, par exemple, si vous êtes autiste et que... ou avec un TDAH et que vous êtes... Est-ce que vous êtes suivi par un psychologue ou un psychiatre ou le CRA, le CRA, et, parce que eux peuvent vraiment vous aider aussi. Moi, je sais qu'ils m'ont beaucoup aidé déjà à trouver ma voie professionnelle, donc ils m'ont beaucoup aidé à comprendre ce dont j'avais besoin comme métier, quoi. Un métier, voilà, qui nécessite pas, voilà, de devoir parler avec des gens, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense vraiment que la première chose à faire, c'est de parler à des gens qui sont compétents, quoi, tout simplement. Des gens qui vont pouvoir vraiment vous aider. Donc voilà, si vous êtes suivi par le CRA ou tout autre organisme lié à l'autisme ou au TDAH, eh bien, confiez-vous à eux, et eux sauront vous aiguiller et sauront vous donner des conseils pertinents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère que... Bon, c'est plutôt un podcast, du coup, finalement. Si ce podcast ou cette vidéo, bon, peu importe, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. À laisser un commentaire aussi, pour le référencement, c'est toujours un petit plus. À laisser un pouce en l'air aussi pour m'indiquer que vous avez bien aimé cette vidéo. Ah, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, ce qui vous permettra d'être alerté lorsque je publie une toute nouvelle vidéo. J'ai créé un serveur Discord et vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'infos, donc vous avez juste à cliquer dessus, et ça vous permettra de rejoindre le serveur. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!